C'est une initiative unique, a annoncé Giorgia Meloni dans son discours d'ouverture. Une initiative qui marque le début d'un processus qu'elle a appelé processus de Rome et qui veut s'attaquer de manière collective à la question de l'immigration irrégulière. Plusieurs pays ont répondu à l'appel comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Niger ou l'Arabie saoudite. Les participants se sont mis d'accord sur la création d'un fonds de développement pour lequel les Émirats arabes unis ont déjà promis la somme de 100 millions d'euros. Pour Giorgia Meloni, la lutte contre l'immigration clandestine ne sera efficace que si l'on s'attaque aux causes profondes du phénomène, à savoir la pauvreté et le manque d'opportunités économiques. Le développement est un droit au même titre que l'immigration, a-t-elle expliqué. À une époque où on est toujours très attentif aux droits à immigrer, nous ignorons peut-être le droit de ne pas devoir immigrer, le droit à ne pas abandonner sa patrie, sa famille en quête d'une vie meilleure. La dirigeante italienne veut donc que le fonds créé serve à financer des projets de développement dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie ou encore de l'éducation. Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, s'est réjoui de l'attention portée au lien entre migration et développement. Il nous faut davantage mettre en œuvre des politiques pertinentes de développement, de lutte contre la pauvreté et de renforcement de la résilience des populations. À elle seule, la perspective sécuritaire et de contrôle des flux ne peut constituer une solution durable aux complexes problèmes liés à la migration. Les dirigeants européens présents à la conférence ont mis en avant le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et la Tunisie et qui comporte un volet migratoire. La Commission européenne veut même en faire un modèle pour de futurs partenariats avec d'autres pays de la région. Mais pour certaines ONG, ce type d'accord rend l'Europe complice de violations de droits humains à l'encontre des migrants. Human Rights Watch, par exemple, a recueilli les témoignages de plusieurs migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui disent avoir été victimes de violences physiques et de vols, notamment par des membres des forces de l'ordre tunisiennes. L'ONG appelle donc l'Union européenne à cesser son soutien à la Tunisie, comme l'explique son représentant Ahmed Benchemsi. Il y a au moins 100 millions d'euros qui sont destinés à aller à ces mêmes forces de sécurité qui commettent ces exactions. C'est absolument inacceptable et anormal. Nous appelons à l'arrêt immédiat du transfert de cet argent-là, jusqu'à ce qu'il y ait des garanties sérieuses que le traitement de l'immigration clandestine ou pas se fait en fonction des lois les plus élémentaires des droits humains. L'Italie estime au contraire qu'il ne faut pas abandonner la Tunisie à un moment où elle connaît des difficultés. Très active au niveau diplomatique depuis le début de l'année, Giorgia Meloni veut faire jouer à son pays le premier rôle en Méditerranée, notamment dans le domaine énergétique. À cette conférence, elle n'a invité ni la France ni l'Allemagne, qui sont pourtant des pays d'immigration importants. L'Espagne n'était pas représentée non plus. À Bruxelles, pour Média 1, Sophie Muller.